Élu, le moment est venu. Ce que je m'apprête à dire pourrait sonner comme un appel à l'éveil, mais il est temps d'accepter la mission finale. Vous avez entrepris ce voyage pour une raison, et maintenant, l'univers vous appelle à agir. Plus d'attente, plus d'hésitation. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit ici et il est temps d'entrer dans votre puissance comme jamais auparavant. C'est le moment où vos désirs se transforment en votre réalité. La mission finale est là, et elle est non négociable. Elle s'accompagne d'un défi. Faites-le maintenant, peu importe le coût. La transformation que vous attendiez se trouve de l'autre côté de cette action. Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra la peine. C'est exactement ce dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur de votre vie. Avant d'aller plus loin, je veux que vous preniez une profonde inspiration et que vous fassiez 3 choses. Cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour que nous puissions atteindre les 100 000 abonnés et laissez un commentaire avec les mots « Jésus, je suis prêt, prête ». Cette déclaration enverra un signal puissant à l'univers, amplifiant votre énergie et votre intention. Si vous êtes véritablement un élu, vous resterez avec moi jusqu'à la fin. Au plus profond de vous, votre esprit sait déjà que c'est la mission finale que vous attendiez. Une fois que vous l'aurez accomplie, plus rien dans votre vie ne sera jamais pareil. Alors allons-y. Vous n'êtes pas ici par accident, vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous êtes des élus. Vous êtes appelés à être des messagers de l'Alliance, les instruments mêmes par lesquels Dieu révèle ses promesses au monde. Ce n'est pas un titre dont il faut se vanter, mais une responsabilité à embrasser avec révérence et urgence. La Bible déclare dans Malachie 3:1 « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit le Seigneur des armées. » Ce verset n'est pas seulement de l'histoire, c'est une prophétie. Il n'est pas seulement pour les autres, il est pour vous. Vous êtes l'accomplissement du plan de Dieu pour préparer la voie à la révélation de sa présence. Mais avant de pouvoir porter ce message sacré, vous devez d'abord comprendre ce que signifie être un messager, le poids de l'alliance que vous portez et le feu qui alimente votre appel. Avant de poursuivre ce message, je veux faire une pause et remercier chacun d'entre vous pour vos prières, votre soutien indéfectible et votre incroyable générosité. Tout particulièrement, je tiens à saluer ceux d'entre vous qui ont fait des dons via le lien épinglé dans les commentaires ci-dessous et via la fonctionnalité Super Thanks. Vos actions sont un signe clair que non seulement vous aimez Dieu, mais que vous croyez aussi profondément et aimez le travail que nous faisons ici. Vous n'êtes pas de simples sympathisants, vous êtes des partenaires, des co-ouvriers dans le royaume de Dieu. Vos sacrifices et vos contributions sont un témoignage de votre foi et de votre cœur pour la mission que Dieu nous a confiée. Et je déclare ceci sur votre vie, Dieu vous récompensera en conséquence, de manière qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Je veux que vous sachiez que chaque prière, chaque mot d'encouragement, chaque don et chaque fois que vous partagez ce contenu avec quelqu'un dans le besoin a un impact éternel. Ensemble, nous propageons la bonne nouvelle, nous touchons des vies et nous semons des graines d'espoir, de foi et d'amour. Que Dieu continue de vous bénir richement, d'élargir votre territoire et de faire briller sa face sur vous. Qu'il vous rencontre au point de votre besoin, qu'il comble les désirs de votre cœur et qu'il multiplie au 100 fois chaque graine que vous avez semée. Du fond de mon cœur, je vous dis merci. Merci de croire en cette vision, de nous accompagner dans ce voyage et d'être une part active de ce que Dieu accomplit à travers cette plateforme. Continuons à travailler ensemble pour la gloire de Dieu, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Vous êtes aimés, vous êtes précieux et vous êtes appréciés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Commençons par les bases. Un messager est quelqu'un envoyé avec un message d'une partie à une autre. Mais dans le royaume de Dieu, être un messager ne consiste pas seulement à transmettre des mots, il s'agit d'être le message. Votre vie, vos actions, vos décisions et votre caractère doivent s'aligner avec la vérité que vous proclamez. Dans les temps anciens, les messagers étaient des serviteurs confiés. Les rois n'envoyaient pas n'importe qui pour porter leurs décrets. Ils choisissaient des individus loyaux, responsables et capables de représenter fidèlement leur autorité. Il en va de même pour Dieu. Vous n'êtes pas choisi parce que vous êtes parfait, vous êtes choisi parce qu'il vous fait confiance pour porter sa vérité avec fidélité. Imaginez un coursier livrant un artefact d'une valeur inestimable. Son travail n'est pas seulement de livrer le colis, mais de le protéger, en s'assurant qu'il arrive intact. En tant que messager de l'Alliance, vous portez quelque chose de bien plus précieux que l'or, les promesses éternelles de Dieu. Vous devez le garder comme la prunelle de vos yeux, en veillant à ce qu'il ne soit ni corrompu, ni dilué. Le message que vous portez n'est pas le vôtre, il appartient à Dieu. C'est une vérité cruciale car l'autorité d'un messager est enracinée dans celui qui l'envoie.
Vous ne parlez pas en votre propre nom, mais en tant qu'ambassadeur du roi des rois. Dans 2 Corinthiens 5, 20, Paul déclare « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » Cela signifie que chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez et chaque pas d'obéissance que vous faites porte le poids du ciel derrière lui. Laissez cette vérité vous donner le pouvoir de parler avec audace, de vivre avec droiture et d'accomplir votre mission divine avec une confiance inébranlable. Vous êtes un ambassadeur du roi des rois. Cela signifie que vos paroles, vos actions et même votre attitude doivent refléter le caractère de Dieu. Imaginez être envoyé comme ambassadeur de votre pays dans une nation étrangère. Chaque action que vous entreprenez représente votre patrie. Si vous agissez de manière déshonorable, cela jette une mauvaise lumière sur votre pays. En tant que messager de Dieu, vous représentez son royaume. Vos actions attirent-elles les gens vers Dieu ou les repoussent-elles? Le mot alliance peut sembler complexe, mais il signifie simplement une promesse ou un accord sacré. L'alliance de Dieu est son engagement indéfectible envers son peuple. Tout au long de la Bible, nous voyons différentes alliances. L'alliance avec Noé, Genèse 9, l'alliance avec Abraham, Genèse 17, l'alliance avec Moïse, Exode 19 et 20, et la nouvelle alliance par Jésus-Christ, Hébreux 8, 6. En tant que messagers, nous sommes spécifiquement appelés à porter la nouvelle alliance, une alliance non pas basée sur des lois écrites sur des tablettes de pierre, mais sur une transformation écrite dans les cœurs humains. Jérémie 31-33 déclare « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Cette alliance est enracinée dans la grâce, scellée par le sang de Jésus et animée par le Saint-Esprit. C'est un appel à partager le message du pardon, de la rédemption et d'une vie éternelle, invitant tous à expérimenter une relation avec Dieu qui transforme de l'intérieur. Hébreux 8, 10 explique « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est le message que vous portez, une promesse divine de salut, de restauration et d'une relation éternelle avec Dieu. C'est la bonne nouvelle que par Jésus-Christ, tout péché peut être pardonné, chaque cœur brisé peut être guéri et chaque vie peut être renouvelée. Ce message n'est pas que des mots, c'est le battement cœur du ciel, un appel à toute humanité à revenir vers le Dieu qui les a créés, qui les aime et qui désire ardemment demeurer avec eux pour toujours. Porter ce message n'est pas une responsabilité à prendre à la légère. Pensez-y de cette façon. Si quelqu'un vous donnait un remède contre une maladie mortelle, vous ressentiriez l'urgence de le partager avec le monde. Le message de l'Alliance est le remède à la maladie du péché. C'est le seul espoir pour l'humanité. Imaginez tenir une flamme dans vos mains. Elle est petite, mais elle a le pouvoir d'embraser toute une forêt. Si vous êtes négligent, elle peut causer de la destruction. Si vous êtes prudent, elle peut apporter lumière et chaleur. L'alliance que vous portez comme cette flamme, elle a le pouvoir de transformer des vies, mais elle doit être maniée avec soin, révérence et responsabilité. Pour être un messager efficace, vous devez incarner certaines qualités. Examinons 3 traits essentiels à travers la vie de messagers bibliques. L'audace comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. Il a confronté le péché sans crainte et a proclamé la venue du Messie avec audace. Dans Matthieu 3,3, il est écrit « Une voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » L'audace de Jean n'était pas de l'arrogance, elle était enracinée dans sa confiance en la vérité de Dieu. Sur votre lieu de travail, dans votre communauté ou votre famille, il y aura des moments où vous devrez dire la vérité de Dieu, même si c'est inconfortable. L'audace ne signifie pas être bruyant, cela signifie rester ferme dans la parole de Dieu, même si cela vous coûte des relations ou des opportunités. La persévérance, comme Moïse. Moïse a fait face à d'immenses défis en délivrant le message de Dieu à Pharaon et en conduisant les Israélites hors d'Égypte. Malgré une opposition constante, il a persévéré. Dans Exode 14, 13 à 14, Moïse dit au peuple « N'ayez pas peur, tenez ferme et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. »
Moïse nous enseigne qu'être un messager signifie souvent endurer des épreuves. Pensez à un athlète s'entraînant pour un marathon. Il affronte la douleur, l'épuisement et des moments de doute, mais il continue parce qu'il sait que la récompense en vaut la peine. En tant que messager, vous ferez face à des épreuves, mais la persévérance mènera à la victoire. L'amour sacrificiel, comme Jésus. Jésus est le messager ultime de l'Alliance. Il n'a pas seulement proclamé le message, il est devenu le message par sa mort sacrificielle et sa résurrection. Dans Jean 15,13, Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Être un messager exige de l'abnégation. Il ne s'agit pas de vous, mais des personnes que vous êtes appelés à servir. Demandez-vous « Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour le bien du message ? Est-ce mon confort, mon temps ou même ma réputation ? L'appel à porter le message de Dieu n'est pas sans coût, mais les vrais messagers comprennent que la mission l'emporte sur le sacrifice. Comme Paul, qui a considéré toute chose comme une perte pour l'amour de connaître Christ, Philippiens 3,8, vous êtes appelés à tout déposer, à endurer l'inconfort, le rejet ou l'incompréhension pour que d'autres puissent rencontrer la vérité. La question n'est pas de savoir si le message vaut le coup, mais si vous êtes prêt à en payer le prix. Le premier défi auquel vous ferez face en tant que messager est le rejet. Jésus lui-même a été rejeté, et il a averti ses disciples dans Jean 15,18 « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Imaginez un livreur frappant à une porte pour se la voir claquer au nez. Sa mission n'est pas de se disputer, de forcer le passage ou de s'assurer que le colis est accepté. Sa responsabilité est simplement de délivrer le message fidèlement. De la même manière, votre appel est de partager la vérité que Dieu vous a confiée, non de contrôler la façon dont les autres réagissent. Certains la rejetteront, d'autres l'ignoreront, mais cela ne diminue en rien l'importance de votre obéissance. Laissez les résultats à Dieu. Votre rôle est de délivrer son message avec amour, audace et fidélité. Le deuxième défi auquel vous ferez face en tant que messager est la solitude. Le chemin d'un messager est souvent solitaire. Élie, un des plus grands messagers de Dieu, s'est ressenti isolé et a crié son désespoir dans 1 Roi 9,10. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul. » Mais Dieu a rappelé à Élie qu'il n'était pas seul. Lorsque vous vous sentez isolé dans votre mission, souvenez-vous que Dieu est toujours avec vous, marchant à vos côtés à chaque étape du chemin. Vous n'êtes jamais vraiment seul. En fait, tout comme il a rappelé à Élie dans 1 Roi 9,18 qu'il avait réservé 7000 hommes en Israël qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, Dieu a également réservé d'autres personnes qui lui restent fidèles. Cherchez une communauté de croyants partageant les mêmes idées, des gens qui partagent votre foi et votre objectif. Ce sont eux qui vous soutiendront en prière, vous fortifieront dans les moments de faiblesse et vous rappelleront que votre appel fait partie d'une mission bien plus grande. Ensemble, vous pouvez faire avancer le royaume de Dieu et surmonter n'importe quel défi. Le troisième défi auquel vous ferez face en tant que messager est l'attaque spirituelle. En tant que messager, vous ferez face à des attaques spirituelles. L'ennemi connaît la puissance du message que vous portez et tentera de vous décourager, de vous distraire et de vous détruire. Dans Éphésiens 6,12, Paul nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Imaginez un soldat en combat. Il ne part pas en guerre sans armes. Il s'équipe d'une armure et d'armes. En tant que messager, vous devez vous équiper de la parole de Dieu, de la prière et de toute l'armure de Dieu. Dans 1 Samuel 3,10, le jeune Samuel a répondu à l'appel de Dieu avec humilité et empressement. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Ce moment fut crucial, non seulement pour Samuel, mais pour le peuple d'Israël, car son obéissance marqua le début de son ministère prophétique. Élu, il en va de même pour vous. Dieu appelle, mais écoutez-vous? Créez-vous un espace dans votre vie pour entendre sa voix? Le bruit du monde, les distractions, l'agitation et même le doute peuvent étouffer ces murmures. Pourtant, sa voix est le guide dont vous avez besoin pour accomplir votre mission. Vous ne pouvez pas livrer le message de Dieu si vous n'êtes pas à l'écoute de sa voix. Cela demande de l'intentionnalité. Prenez du temps chaque jour pour le chercher par la prière, étudier sa parole et réfléchir en silence. Traitez ces moments comme des rendez-vous sacrés où vous alignez votre cœur avec le sien. En écoutant, il vous donnera clarté,
courage et direction pour vos prochaines étapes. La question n'est pas de savoir si Dieu parle, mais si vous êtes prêt à répondre, comme Samuel, avec un cœur grand ouvert et disposé. Votre vie doit s'aligner sur le message que vous proclamez, car le plus grand témoignage ne réside pas seulement dans vos paroles, mais dans vos actions. Les gens vous observent de plus près qu'ils ne vous écoutent, mesurant l'authenticité de votre message par la façon dont vous vivez. Si votre vie contredit vos paroles, le message perd de sa puissance. Mais lorsque vos actions reflètent la vérité de Dieu, lorsque vous montrez de l'amour, de l'humilité et de l'intégrité, votre vie devient un serment vivant. Faites en sorte que vos actes soient en accord avec vos paroles, afin que votre vie elle-même devienne une lumière qui guide les autres vers Christ. Imaginez un enseignant qui dit à ses élèves de lire, mais ne prend jamais un livre lui-même. Ces paroles perdent toute crédibilité. En tant que messager, vos actions doivent correspondre à votre message. Dans 2 Corinthiens 12:9, Dieu a dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Vous n'avez pas à compter sur votre propre force. Dieu équipe ceux qui l'appellent. Élu, c'est votre moment. Le monde a désespérément besoin de vérité, d'espoir et de lumière. Vous êtes la réponse de Dieu à ce besoin. Le feu de l'alliance brûle en vous. La question est, le laisserez-vous vous consumer? Ce n'est pas le moment d'hésiter. Le monde attend. Dieu appelle. Vous lèverez-vous en tant que ses messagers prêts à porter son alliance aux nations? Le choix vous appartient. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, nous nous inclinons devant toi, l'alpha et l'oméga, le Dieu éternel, le gardien de l'alliance, celui dont les promesses ne faillissent jamais. Seigneur, nous venons avec des cœurs ouverts et les mains levées, reconnaissant que tu es saint, juste et plein de gloire. Aujourd'hui, nous sommes émerveillés par ton appel, ton dessein et ton amour inébranlable. Père, tu nous as choisis, non par accident, mais par ta volonté divine. Avant que les fondations de la terre ne soient posées, tu nous connaissais, tu nous as mis à part et tu nous as désignés comme messagers de ton alliance. Nous ne prenons pas cet appel à la légère, Seigneur. Nous reconnaissons le poids de cette sainte mission et l'urgence de l'heure. Seigneur, allume un feu en nous, un feu qui ne peut être éteint, un feu qui nous pousse à proclamer ta vérité avec audace et à vivre tes promesses avec fidélité. En cet instant, Père, j'élève chaque auditeur sous le son de ce message. Seigneur, souffle sur eux ton esprit, réveille chaque don endormi, chaque appel enfoui et chaque rêve oublié. Que ton esprit se meuve comme un vent cuissant, secouant toute fondation qui n'est pas bâtie sur toi, abat les murs de la peur, du doute et de l'insécurité qui les ont retenus et remplace-les par l'audace, le courage et une foi inébranlable. Père, nous savons que le message de l'Alliance n'est pas que des mots, c'est la vie, la puissance et la transformation. Pour chaque cœur qui se sent là, déverse ta force. Pour chaque esprit obscurci par la confusion, apporte la clarté. Pour chaque esprit lié par les chaînes du péché ou de la honte, apporte la liberté au nom de Jésus. Seigneur, rappelle à tes élus qu'ils ne sont pas ordinaires. Ils sont mis à part, appelés par ton nom et rendus puissants par ton esprit pour porter le message d'espoir et de salut à un monde dans le besoin désespéré. Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent indignes de cet appel. Rappelle-leur que tu n'appelles pas les qualifiés, tu qualifies ceux que tu appelles. Tout comme tu as pris Moïse, un berger bègue, et en as fait un libérateur de nations, prends leurs faiblesses et transforme-les en force pour ta gloire. Tout comme tu as utilisé Esther, une orpheline, pour sauver son peuple, utilise-les, Seigneur, pour impacter des générations. Tout comme tu as donné la puissance à Pierre, un simple pécheur, pour bâtir ton Église, donne-leur la puissance d'être tes instruments de changement dans ce monde. Père, je prie pour que le feu du réveil brûle dans leur cœur, que ta parole soit comme un feu dévorant dans leurs os qu'ils ne peuvent contenir, que leur passion pour toi déborde dans tous les domaines de leur vie, qu'ils soient des lumières dans les ténèbres, des villes situées sur une colline qui ne peuvent être cachées. Seigneur, que leurs paroles portent ton autorité, que leurs actions reflètent ton amour, et que leur vie démontre ta puissance. Seigneur, je prie pour ceux qui partageront, aimeront et s'abonneront suite à ce message. Bénis-les abondamment pour leur obéissance à répandre ta parole. Que leur vie soit un témoignage de ta fidélité.
Ouvre les écluses des cieux sur leur foyer, leur famille, leur carrière et leur ministère. Qu'ils marchent dans la faveur divine et l'abondance. Que leur acte de partage de ce message soit comme les pains et les poissons, multipliés pour nourrir d'innombrables âmes et en amener beaucoup dans ton royaume. Père, je prie pour les cœurs brisés qui entendent ce message aujourd'hui. Pour celui qui se sent indigne de cet appel, rappelle-lui que tu as gravé son nom sur la paume de ta main. Pour celui qui se sent indigne, rappelle-lui que le sang de Jésus l'a rendu juste. Pour celui qui se sent faible, rappelle-lui que ta force s'accomplit dans sa faiblesse. Seigneur, que cette prière touche chaque vie, apportant espoir, guérison et restauration. Seigneur, je prie pour une protection surnaturelle sur tes messagers. Entoure-les de tes anges alors qu'ils vont porter ton alliance. Protège-les de toute attaque de l'ennemi. Fortifie leurs mains pour l'œuvre et donne-leur le courage de tenir ferme face à l'opposition. Quand l'ennemi se lèvera contre eux comme un fleuve, que ton esprit élève un étendard contre lui. Père, que ce message ne soit pas seulement des mots, mais une flamme vivante qui embrase les cœurs. Qu'il soit une graine plantée dans un sol fertile, produisant une moisson de justice. Qu'il convainque, transforme et inspire tous ceux qui l'entendent. Seigneur, que tes élus se lèvent avec audace et proclament ton alliance à chaque nation, tribu et langue. Que leur vie soit des épîtres vivantes, lues de tous, déclarant la gloire de ton nom. Seigneur, pour ceux qui entendent ton appel pour la première fois, je prie que tu fasses fondre leur cœur et les attires dans ton étreinte. Enlève toute barrière qui les empêche de dire « Oui, Seigneur, me voici, envoie-moi ». Qu'ils rencontrent ton amour, ta puissance et ta présence d'une manière qui les change à jamais. Et maintenant, Père, nous scellons cette prière avec foi, sachant que ta parole ne retournera pas à toi sans effet, mais accomplira le but pour lequel tu l'as envoyée. Que cette prière aille de force et touche des vies à travers les nations, transformant les cœurs, réveillant les âmes et faisant avancer ton royaume. Nous le demandons dans le nom puissant, inaltérable et glorieux de Jésus-Christ, le messager de l'Alliance et le Sauveur du monde. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de propagation de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci d'être un partenaire de Dieu dans ce travail important.